Salut, c'est JB, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui à embarquer à bord de ma Fenio sur le circuit de Manicourt pour une course. Au programme, le récit de mon week-end, un tour complet commenté, quelques dépassements, quelques boulettes, et c'est parti! Alors on est en place sur la grille de départ du célèbre circuit de Nevers-Manicourt qui a accueilli la Formule 1 entre 1991 et 2008. L'évacuation de la piste se termine, on va pouvoir débuter le tour de formation. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer le contexte de ce week-end de course. Je participe à mon deuxième week-end de compétition en sport automobile dans le championnat Sprint Cup by Fenio avec l'écurie française après avoir découvert la voiture au mois de juillet sur le circuit de Dijon-Prenois. Alors la Fenio, c'est un prototype avec un châssis tubulaire en acier équipé d'une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports, d'un moteur de Peugeot 308 GTI de 270 chevaux pour un poids minimum de 670 kg. C'est donc un rapport poids-puissance super intéressant pour débuter en compétition. C'est un championnat monotype, c'est-à-dire que tout le monde possède une voiture ayant les mêmes caractéristiques. La différence se fait donc au niveau des réglages et du pilotage. Le championnat 2022 comportait 6 manches, Manicourt étant la dernière. Chaque manche est composée de 2 séances d'essai, 2 séances de qualification qui déterminent la position sur la grille de départ des courses 1 et 2, et donc on retrouve 4 courses durant ce week-end. Le résultat des courses 1 et 2 permet d'établir l'ordre de départ des courses 3 et 4. Il est donc important d'être régulier tout au long du week-end. Comme à Dijon, je partage ma voiture avec un autre pilote, cette fois-ci avec Jolan Racamier. Nous participons chacun à une séance sur 2 à tour de rôle. Pour ma part, je roule dans les séances impaires, donc séance d'essai 1, qualif 1, course 1 et 3. Partager le baquet permet donc de partager les frais, mais il est évident que nous préférerions rouler dans chaque session. La première séance d'essai s'est déroulée sur une piste humide et séchante. Avec l'équipe, nous avions pris la décision de partir en pneus slick, donc des pneus tout lisses pour piste sèche, alors que les autres équipes sont parties en pneus pluie ou sont rentrées au stand pour les monter car ça glissait trop. Concrètement, cela m'a permis de découvrir la voiture dans des conditions difficiles. Cette expérience sera importante le jour où je me retrouverai dans des conditions similaires en course. Ça m'a permis également de découvrir le circuit car c'est la première fois que je roulais dessus pour de vrai. En qualification, j'ai commencé à prendre mes repères qui étaient évidemment très différents de ceux des essais car la piste était complètement sèche cette fois-ci. L'objectif était d'intégrer le top 10 ou s'en rapprocher au maximum. Objectif pas si simple car les autres concurrents avaient roulé dans la deuxième séance d'essai pour prendre leurs repères et ont pour la plupart beaucoup plus d'expérience que moi en sport auto avec la voiture et sur le circuit. Au final, je me qualifie en 13e position sur 15 avec une petite déception car la 11e place était largement à ma portée. Mon objectif sur le départ de la course était de ne pas perdre de position car je savais que les pilotes derrière moi étaient plus lents et je ne voulais pas me retrouver bloqué en course car doubler n'est pas toujours évident. On termine le tour de formation et je viens me positionner sur mon emplacement de départ. Je vous laisse profiter avec le son de la Fenio. Le départ est assez moyen, c'est seulement mon 3e. J'effectue un lâcher d'embrayage un petit peu lent et une fois que le grip arrive, je remets plein gaz trop tôt et trop fort, ce qui entraîne du patinage. L'objectif de la course est de poursuivre l'apprentissage, si possible un top 10 pour partir dans une meilleure position en course 3, mais c'est surtout améliorer mon niveau de performance qui m'intéresse. Que je termine 6e ou 15e sur cette course ne va pas me changer la vie, donc je reste prudent sur le début de course, probablement trop.
Mais pas suffisamment à hauteur pour avoir la priorité. N'étant pas certain que le pilote devant moi va me laisser la place, je préfère relâcher. Du château d'eau, on voit que je suis plus rapide également. Je me place à l'intérieur mais je n'ose pas plonger et de ce fait je ressors lentement du virage. En plus je suis en deuxième alors que d'habitude je passe en 3. Ce qui fait que je me retrouve à portée de tir du pilote qui me suit, qui lui n'hésite pas à plonger de loin au freinage. Je loupe le virage car je vois la numéro 8 arriver à toute vitesse dans mes rétroviseurs. J'ai un petit peu peur qu'il me découpe en deux donc je relâche les freins et j'élargis un peu. Et comme vous pouvez le voir dans le rétroviseur de droite, ça passe très très proche et j'ai eu pas mal de chance sur cette manœuvre. Alors j'étais globalement trop tendre sur les freins car je voulais vraiment éviter les blocages de roues pour ne pas faire de plat sur mes pneus. On est censé garder les mêmes pneumatiques pour 2 week-ends de course donc il faut vraiment en prendre soin. Alors grosse erreur ici à l'épingle, je freine à bonne distance mais je ne freine pas suffisamment fort, encore une fois, trop timide sur les freins. Du coup j'arrive un peu trop vite dans l'épingle avec trop de freins et surtout trop de vent. Il n'y a plus suffisamment de poids sur les roues arrière pour supporter la charge et c'est donc le tête à queue. Je repars aussitôt en me disant que ce n'est pas grave, moi je vais avoir le champ libre pour attaquer et continuer à hausser mon niveau de performance sans être bloqué par les pilotes qui me précèdent. Je vois cela comme une grande séance d'essai et je me dis que cela me permettra d'être mieux préparé pour la course suivante. J'ai passé le tour précédent, mais on voit au niveau du chrono que j'ai été beaucoup plus vite en ayant le champ libre. C'est déjà 8 dixièmes plus rapide que mon meilleur tour en qualification. Cela m'a permis de revenir comme une fusée sur Serge. Malheureusement, ça me coupe un petit peu dans mon élan. Je manque encore d'assurance pour aller attaquer directement. Malgré le fait que je sois ralenti sur la fin du tour, j'arrive une nouvelle fois à améliorer mon chrono, ce qui montre le potentiel.
grande différence de vitesse de passage dans le premier virage. Je suis beaucoup plus lent sur ce tour-là que le précédent, environ 20 km/h, mais je reste prudent et j'essaye d'optimiser la sortie. Là, l'objectif est de poursuivre la remontée. On voit que les deux pilotes précédents ne sont pas loin du tout, donc je continue d'attaquer. Je me sors tout seul comme un grand. J'avais une petite envie d'aller saluer le public. Erreur similaire à l'épingle, j'arrive avec trop de freins en entrée de virage et trop d'angle dans le volant, donc pas suffisamment de poids et donc de grippe sur les roues arrière. En plus de cela, je braque trop tard et donc pour compenser, je mets un gros coup de volant. Le mix de tout cela entraîne un brusque décrochage de l'arrière que j'arrive plus ou moins à contrôler. J'assure l'essentiel en évitant le mur et je fais attention en repartant car la Fenio n'aime pas du tout les bordures. J'ai avancé un tout petit peu, je suis donc reparti à l'attaque. Je vais en profiter pour vous expliquer un tour sur le circuit de Manicourt en Fenio. Ce n'est pas mon tour le plus rapide, mais il est plutôt sympa à regarder. Alors on attaque avec la ligne droite des stands, on arrive à environ 200 km/h au premier virage en 5e. On soulage légèrement sans freiner et on remet gaz à fond. Gros frein entre le gauche et le droite et tout de suite on plonge dans le virage d'Estoril. L'objectif est de garder de la vitesse et remettre gaz en grand le plus tôt possible pour avoir la meilleure sortie, car ça conditionne toute la ligne droite qui arrive sur le spot de dépassement le plus important du circuit. Donc si on veut doubler ou ne pas se faire doubler, il est préférable de maîtriser ce virage. Ici on arrive à l'épingle d'Adélaïde à environ 230 km/h, on freine à 150 mètres, on rétrograde de la 6e à la 2e, on plonge dans l'épingle et on réaccélère le plus tôt possible, sans glisser si possible bien évidemment. Ensuite on arrive dans la chicane du Nürburgring, en 5e, on plante les freins à 75 mètres, on remet du gaz très vite pour avoir du grip sur le arrière et ainsi éviter les déséquilibres. On se jette ensuite dans le 180, rétrogradage en 3e, et on fait attention aux freins car on a un petit peu d'angle dans le volant. Ici j'ai freiné trop tôt et je me suis donc retrouvé trop tôt à la corde. On réaccélère, on passe en 4e, 5e, puis vient la chicane d'Imola, même mode d'emploi que la première chicane, on reste en 5, on escalade les vibreurs, désolé Paul, on prend soin le plus possible de la voiture, mais si on veut aller vite, il faut passer sur les vibreurs, et on fait attention à la sortie avec quelques glissettes de temps en temps. Très vite, on arrive dans le virage du château d'eau, on descend la 3e, attention à ne pas louper la corde et à réaccélérer le plus tôt possible pour arriver sur le dernier. Gros freinage à environ 130 mètres. Attention au blocage de roue sur celui-ci car on est en descente et donc beaucoup de poids sur l'avant. On retombe la 3e pour le dernier enchaînement du circuit. On accélère, on refreine légèrement pour plonger dans la chicane d'arrivée qu'il faut attaquer mais pas trop car la voiture n'apprécie pas les vibreurs. On a pu voir que j'étais à l'attaque sur ce tour. C'est agressif, beaucoup d'enthousiasme mais ça manque encore un petit peu de maîtrise. C'est une seconde moins vite que mon meilleur tour que vous verrez un peu plus tard et qui n'est pas parfait lui non plus. Alors je rattrape une nouvelle fois la numéro 8 et on voit que Serge prend exemple sur moi et décide d'aller cueillir les pâquerettes. Un peu comme sur mon premier dépassement, je ne suis pas certain de son positionnement. Cette fois-ci j'aurais dû rester à l'intérieur et plein gaz.
On voit qu'il protège beaucoup les intérieurs dans les virages, devrait donc mieux anticiper afin de ressortir plus fort et faciliter ainsi le dépassement. Surtout quand en termes de chrono j'allais beaucoup plus vite. Dans l'historique qui ne me permettent pas d'être suffisamment proche à l'épingle, je me suis probablement fait un peu déventer en étant trop proche de sa voiture. Encore la même erreur que sur mes autres glissades de l'arrière. Comme Serge protège son intérieur, j'élargis en entrée pour recroiser à l'intérieur et réaccélérer le plus tôt, mais j'arrive dans le virage avec trop de frein et trop de volant, et c'est la glissade. Je la rattrape de justesse, mais j'ai reperdu pas mal de temps dans l'histoire, et je n'ai toujours pas effectué mon dépassement. Pour débuter le tour, je fais un passage beaucoup plus rapide dans l'enchaînement, ce qui me permet de ressortir avec beaucoup de vitesse d'Estoril et de prendre l'aspiration. Je suis un peu loin pour attaquer au freinage, mais je me décale quand même pour montrer dans les rétros. Serge élargit un peu, ce qui me permet de m'engouffrer à l'intérieur et d'avoir la position préférentielle pour la chicane du Nürburgring que l'on aborde côte à côte. Je vous laisse profiter du dernier tour de course qui sera également mon meilleur tour chronométrique.
grandi, c'est la fin des 20 minutes de course. Alors on a pu voir dans mon tour qu'il y avait du potentiel pour aller encore plus vite. Le premier enchaînement n'était pas mon meilleur, j'étais un petit peu loin de la corde, une vitesse en sortie pas exceptionnelle. Après au milieu du circuit, je me suis un petit peu loupé aussi dans le 180. De manière globale, il y avait moyen d'emmener un peu plus de vitesse dans les chicanes, des réaccélérations un peu tardives par moment, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est déjà une grosse amélioration par rapport à la veille, puisque j'ai fait un tour 1 seconde et 6 dixièmes plus vite qu'en qualification. Mon meilleur tour est seulement une demi-seconde plus lent que le meilleur tour en course du 5e. À titre d'information, les premiers ont fait des meilleurs tours en 1 minute 43. Une Formule 1 sur le circuit en 2008 roulait en 1 minute 16, des GT3 autour des 1 minute 37. Donc la Fenio, ça marche quand même pas mal, sachant qu'on a des pneus assez durs qui doivent durer 2 week-ends de course. Avec des pneus tendres, on pourrait probablement tourner autour des 1 minute 40. Donc le bilan de la course est un petit peu mitigé, un peu brouillon. Satisfait globalement de la progression et de la performance sur un tour. Maintenant, il va falloir gommer les erreurs et être moins hésitant au niveau des attaques. Mais la confiance acquiert petit à petit. Il ne faut pas se précipiter. En commettant des erreurs, on perd de la confiance et elle met un peu de temps à revenir. Autre point positif, on voit que je n'ai pas trop gambergé. Suite à mes petites erreurs, je suis rapidement reparti à l'attaque. À ce moment-là, je me dis que la course 3 va être l'occasion de mettre tout ce que j'ai appris en application, de faire un meilleur départ et essayer d'aller accrocher ce fameux top 10. Malheureusement, je ne pourrais pas prendre le départ de la course 3, car comme je l'expliquais au début de la vidéo, je partageais la voiture avec Jolan, qui a subi un accident au début de la course 2. Un pilote s'est sorti devant lui dans le virage 1 et s'est retrouvé en perdition. Jolan, qui suivait de près le pilote juste devant lui, ne l'a vu qu'au dernier moment et n'a pu l'éviter. C'était un gros accident, heureusement les pilotes sont indemnes, mais pas la voiture qui n'a pas pu poursuivre le week-end. Alors qu'on termine le tour de décélération, petit coucou au commissaire qui fait plaisir. C'est important de les saluer car ils sont là bénévolement et sans eux il n'y aurait pas de course. Ils sont là pour notre sécurité en agitant les drapeaux quand il y a un accident, mais aussi pour s'assurer que tout le monde respecte les règles. Merci à eux. En tout cas, je me suis régalé sur cette piste au volant de la Fenio, j'espère que ça s'est vu. Gros merci à l'équipe, l'écurie française, pour le travail effectué tout au long du week-end et pour m'avoir permis de rouler dans ces bonnes conditions. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la visionner que moi à piloter, et je vous dis à très vite.